Tu es musulman, tu tombes sur cette vidéo, arrête-toi parce que ce que je vais te dire va changer ta vie. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 30 ans, je suis originaire de Toulouse et je voulais vous raconter comment j'ai rencontré le Christ. Alors tout d'abord, moi j'ai grandi dans une famille musulmane, plutôt traditionnelle, une famille de 4 enfants avec mes parents. Dès notre plus jeune âge, on a eu une éducation religieuse. Ça tenait beaucoup pour mes parents qui nous inculquent l'islam. Donc on allait à l'école coranique enfant avec mes frères et sœurs. On faisait les cours d'arabe. C'était assez important pour mes parents parce que mon père, lui, était trésorier de sa mosquée et ma mère, elle n'avait pas de statut spécifique, mais elle était assez engagée dans la mosquée auprès des femmes de la mosquée. Donc j'ai grandi comme ça avec des pratiques religieuses assez régulières. Donc on nous a appris à faire la prière, à lire le Coran régulièrement, à jeûner pour le mois du Ramadan, mais aussi hors du Ramadan, jeûner le lundi par exemple. Donc j'ai grandi comme ça. Pour moi, la foi, c'était réellement un héritage. C'était ce qui construisait un peu mon identité. J'étais fière d'être musulmane. Donc j'ai grandi comme ça. Vers l'âge de mes 15 ans, je me remets un peu en question parce que pour moi, la foi musulmane, c'était du coup mon héritage. Et j'avais ce besoin de me dire que ça m'appartenait. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu plus profondément à l'islam, mais aussi aux autres religions. Et à ce moment-là, j'ai donc 15 ans et je regarde des vidéos sur internet qui parlent de miracles du Coran, ce genre de choses. Et moi, à cet âge-là, j'ai pas forcément d'esprit critique ou je ne vais pas forcément vérifier les informations derrière. Est-ce que c'est sourcé? Est-ce que c'est réellement scientifique? Est-ce que c'est prouvé? Donc j'en viens à la conclusion que la religion de mes parents est vraie et donc je m'y plonge plus intensément dedans. Et c'est là où vient des pratiques un peu plus approfondies. Donc je commence à porter le jilbab. Je me rends régulièrement à la mosquée, que ce soit pour la prière du vendredi, pour Jumu'ah, mais aussi le reste de la semaine, autant que je peux en fait, parce que j'avais une mosquée pas très loin de l'école où j'étais. Donc voilà, je m'implique de plus en plus. J'entre dans ce qu'on appelle la salafia. C'est une forme d'orthodoxie musulmane qui se réclame suivre réellement les prédécesseurs du prophète Mohammed, donc les compagnons. Et c'est une pratique de l'islam qui va être beaucoup tournée sur tout ce qui est les obligations, les interdictions. Donc là, j'entre vraiment dans un univers où tout est cadré dans ma vie, tout est régi par l'islam, par la sunna du prophète Mohammed. Donc c'est au quotidien, c'est dans la façon de manger, dans la façon de boire, dans la façon d'aller aux toilettes, la façon de sortir des toilettes, la façon de faire un peu tout finalement. Et au départ, je suis assez rassurée parce que je me dis à ce moment-là, enfin je suis une bonne musulmane. Parce que même si j'ai toujours baigné dans l'islam et un peu plus que les musulmans que je pouvais fréquenter autour de moi, puisqu'on était quand même assez pieux dans la famille, c'était vraiment au niveau des actes, des obligations, des interdictions qu'il fallait respecter. Et ça me tenait à cœur parce que j'avais ce besoin d'être une bonne musulmane parce que dès l'enfance, on m'a toujours parlé de la punition de Dieu. C'est-à-dire que dès que quelque chose n'allait pas, si je faisais une petite bêtise dès mon enfance, moi, mes parents m'ont toujours rappelé que Dieu allait me punir si je péchais. Donc c'était vraiment tout le temps la même phrase en boucle, Rabbi radi adbek, ce qui veut dire Dieu va te punir, va te châtier, va te faire souffrir. Donc si tu faisais ça. Donc j'ai toujours eu cette peur de mettre en colère Dieu, d'avoir son châtiment. Je me souviens quand j'étais enfant, notre professeur de Coran nous avait expliqué que les hypocrites iraient en enfer. Et elle nous avait dit qu'il fallait faire très attention à ne pas être un hypocrite, tout en nous disant que si on était destiné à l'enfer, finalement, on allait y aller peu importe si on avait vécu une bonne vie. Et donc moi j'ai toujours eu cette peur d'être hypocrite vis-à-vis de Dieu. Je me souviens que ce jour-là, quand il nous avait parlé de ça, de ce châtiment de l'enfer, j'ai eu le sang qui s'est glacé et je me suis dit je ne veux pas être hypocrite avec Dieu, donc je veux toujours être sincère. La peur, c'est quelque chose qui a toujours été du coup présent dans ma foi. C'est ce qui a justement un peu motivé mes pratiques religieuses. J'avais peur de mettre Dieu en colère, donc j'ai arrêté plein de
de péchés que je pouvais faire qui pour moi me paraissaient anodins. Enfin, je pensais pas que c'était des péchés, comme écouter de la musique. Moi, mes parents, même s'ils étaient religieux, on écoutait quand même de la musique. Mais là, je découvre que si j'écoute de la musique, en enfer, on va me couler du cuivre dans les oreilles éternellement. Et là, je me dis, ah, j'ai pas du tout envie de subir ça. Et même si je ne comprenais pas par soumission pour Dieu, parce que j'estimais que même si je comprenais pas Dieu, il fallait être soumise à Dieu. Donc j'arrête la musique, j'arrête de parler à mes amis garçons, mes camarades. Je me coupe vraiment de tout ça. Je décide vraiment de porter le voile shara'i au sens de vraiment... c'était pas un simple foulard. Donc même ça, c'était des choses que je faisais par peur d'être châtiée. Je voulais pas brûler en enfer. Quand on lit certains hadiths, on se rend compte que la majorité des personnes en enfer sont des femmes. Donc pour moi, la probabilité d'être en enfer était un peu plus forte parce que du fait de ma condition de femme. Et surtout, il est dit que la majorité des femmes en enfer sont mutabarija. Ça veut dire qu'elles ne sont pas voilées. Donc pour moi, je voulais me protéger de cet enfer-là en étant vraiment soumise, en portant le voile. Et pour moi, je pensais que le voile pouvait justement du coup me protéger de l'enfer et du châtiment. Et voilà. La peur de l'enfer, elle a souvent été présente. Elle était quotidienne finalement parce que avant de dormir, je me souviens très bien que chaque nuit, j'avais peur de mourir dans mon sommeil parce que le sommeil est le frère de la mort. Et je me disais, mais si je dors et si je meurs aujourd'hui, je ne sais pas si j'irai au paradis. Je n'ai aucune certitude parce que dans le texte, Mohammed nous dit bien qu'il n'a aucune certitude de son salut ni pour lui ni pour sa communauté. Donc le flou étant présent, on ne sait pas si on est profondément sincère parce que finalement, si on est prédestiné à l'enfer, peu importe les actes que l'on fait, que l'on pose et la sincérité qu'on met, si on est prédestiné, on ira en enfer. Donc c'était source d'anxiété pour moi. J'avais énormément de mal. Donc cette anxiété, j'essayais de la combattre en étant une meilleure musulmane chaque jour, en posant des actes, en faisant des invocations, en faisant du dhikr quotidiennement pour finalement soulager en fait ma conscience et me dire là je suis une bonne musulmane et là Dieu va voir ma sincérité. Donc j'ai commencé à fréquenter petit à petit des groupes de sœurs qui aussi se réclamaient de la salafia. Donc là on faisait des activités entre sœurs, on se fréquentait entre sœurs. On nous expliquait qu'il fallait pas trop fréquenter de mécréantes parce que celui qui s'associe à un peuple, celui qui imite un peuple en fait partie. Et donc il fallait vraiment poser, que ce soit par nos gestes, par nos actes, par notre façon de se vêtir, une distinction entre nous et les mécréants. C'est pour ça qu'il fallait porter le jilbab et pas porter juste un hijab avec des habits occidentaux. Ça, on nous expliquait que c'était une forme d'imitation et donc ça pouvait conduire au fait qu'on allait nous-mêmes devenir mécréantes. Donc voilà, je fréquente ces sœurs et je me rends compte en fait de plus en plus qu'il y a un manque de spiritualité au sein de ce groupe, mais plus largement au sein de la salafia. C'est vraiment, tout est codé et c'est juste une question de respecter des codes, mais la place de Dieu, la relation avec Dieu, il n'y en a pas. Elle est là au sens de Dieu est au-dessus de nous, il est le juge, il est celui qui nous examine, qui nous scrute, mais il n'y a pas de place intime entre moi et Dieu particulièrement. Pour moi, Dieu il est éloigné, je le crains, je suis soumise à lui, mais je pourrais pas dire que j'avais une relation personnelle avec Dieu où je sentais que Dieu voulait me dire quelque chose. Et je trouvais ça assez étrange de me dire que Dieu est si loin. Suite à cela, en fait, moi, j'ai une soif quand même de spiritualité, de me dire mais quelle est la volonté de Dieu. Je trouvais ça un peu étrange de me dire que pour Dieu, son plan, en fait, pour l'humanité, pas seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité, c'est de nous mettre sur terre, que cette vie est un test, qu'il faut réussir cette épreuve. Ensuite, il y aura soit le châtiment de l'enfer, soit la récompense du paradis. Pour moi, ça me posait des questions de me dire mais comment réussir ce test, sachant qu'il y a une prédestination. Donc j'étais un peu à la fois condamnée, mais à la fois il fallait faire ses preuves. Pour moi, c'était assez difficile de comprendre quelle est la volonté de Dieu. J'avais l'impression simplement d'être un pion pour Dieu, comme si Dieu a écrit un jeu et il nous regarde en fait de là-haut, voir si on réussit ou pas ce jeu de la vie. Petit à petit, je continue à me poser des questions parce qu'il y a vraiment
cette notion en fait de communauté qui est très forte. Donc on se scrute les uns les autres en fait avec les sœurs, avec les frères de la communauté, où chaque geste va être repris. Je me souviens, on me disait attention là, on voit un peu trop tes chevilles, il faut vraiment que tu caches tes chevilles, il faut que tu caches ceci, là on voit tes sourcils. Il est déconseillé de montrer ses sourcils parce que ça donne des informations sur la couleur de tes cheveux. Moi je me disais mais c'est un peu bête parce que mes cils aussi quoi, les cils de mes yeux montrent que je suis brune, donc on va savoir que je suis brune. Et certaines m'expliquent que c'est aussi pour ça qu'il faut se cacher de plus en plus. Donc du gilbab, je commence à porter les gants, je fais attention à ne rien montrer, étant donné qu'on est en France, donc je ne cache pas mon visage, si ce n'est lorsque je suis à la mosquée ou pas très loin aux abords d'une mosquée, je me permets de porter le niqab parce que j'estime qu'il faut se couvrir entièrement. Mais je comprends pas en fait pourquoi il faut se couvrir à ce point. Pourquoi j'avais l'impression finalement qu'il fallait que je me cache, que c'était plus seulement le fait d'un acte d'adoration à travers le voile, c'était plus me cacher. Donc j'ai envie de chercher du sens derrière cela. Petit à petit, en fait, en découvrant d'autres courants de l'islam, je finis par me détacher de la salafia pour aller un peu plus vers des courants, on va dire, un peu plus coranistes, un peu vers le soufisme. Donc je m'interroge et je m'intéresse et je lis de plus en plus au sujet de l'islam. Et je finis par définitivement quitter ce groupe de sœurs avec qui on faisait beaucoup d'activités. Et pour moi, je voulais pas du tout quitter l'islam, je voulais rester dans l'islam parce que ça me tenait à cœur. J'étais très fière d'être musulmane. Pour moi, c'est ce qui construisait mon identité. Parce que je suis d'origine marocaine, mais je suis née en France, donc je suis française. Et ça a toujours été assez difficile de trouver un peu sa place pour moi, parce que je ressentais que je n'étais pas pleinement marocaine, parce que je ne suis pas née là-bas et je n'ai pas vécu. J'y retournais chaque année avec ma famille, mais je n'étais pas pleinement marocaine, même si j'ai reçu en héritage la culture, je parle la langue, mais je ne suis pas marocaine dans ce sens-là. Pure. Mais à la fois je me sentais pas pleinement française non plus parce que j'ai aussi vécu un peu le rejet à certains moments du fait que je pouvais être musulmane, voilée, mais je montrais littéralement ma différence en fait avec les autres Français et c'était le but de ma pratique religieuse parce qu'on nous disait qu'il fallait se différencier des mécréants. Donc je me sentais pas pleinement française à ce moment-là non plus, mais je me sentais pleinement musulmane. Pour moi l'islam ça m'a apporté une identité, je savais que j'étais musulmane, donc j'étais vraiment attachée. Donc c'est pour ça que même si je quitte la salafia, je reste dans l'islam parce que j'ai foi, mais parce qu'aussi c'est une grande fierté pour moi. Mais j'ai ce besoin de spiritualité, de comprendre un peu plus le plan de Dieu. Plus j'entame ces recherches, plus je commence à tomber sur des choses de l'islam qui me font me poser des questions. Des choses où je me dis, mais là, je comprends pas pourquoi Dieu dit ça, pourquoi Mohammed le prophète agit comme ça. Et je décide de me poser, de me dire, là, j'ai vraiment besoin de comprendre. Donc je vais entamer des recherches sur l'islam, en me disant, je vais voir ce qui me prouve ce qui me prouve que l'islam est vrai. Parce que à mes 15 ans, j'étais tombée sur des vidéos YouTube qui parlaient de miracles scientifiques, mais je me dis, je vais un peu plus creuser sur ces miracles scientifiques du Coran. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui prouve la véracité de l'islam? Qu'est-ce qui me prouve que Mohammed est un prophète? Parce que je me demande, qu'est-ce qui justifie pour moi ma foi en Mohammed parce que je ne l'ai jamais vu. Et je me dis, si quelqu'un un jour venait me dire je suis un prophète, je ne vais pas le croire. Donc pourquoi je crois à cette personne-là qui était là des siècles avant? Donc je me dis, je vais chercher les preuves en me disant que je vais trouver des preuves. Moi j'étais persuadée de ma foi musulmane, j'avais foi en ça, donc pour moi je vais juste trouver des choses qui vont me renforcer dans ma foi musulmane. Donc j'entame mes recherches. À la fois, il y a des choses que je trouve très belles. Donc
Moi, j'étais une musulmane où j'avais envie de partager aussi ce que je trouvais, ce qui était beau. Donc j'avais une page de rappel islamique où je faisais des rappels sur l'importance de la prière, l'importance des obligations de l'islam, du voile, du jeûne, pas seulement du jeûne lors du ramadan, mais le jeûne, il y a plusieurs... dans l'islam, on peut jeûner soit les lundis, soit les premiers jours de la semaine, c'est recommandé. Le fait de faire des ruqyas régulièrement, donc c'est un exorcisme qu'on peut se faire soit par un raqi, soit soi-même. Donc je partage beaucoup ça. L'islam nous demande à la fois de condamner le blâmable, mais aussi de dire en fait de parler des obligations, de se faire les rappels les uns les autres aux musulmans. Donc c'est pour ça que j'ai cette page de rappel islamique, je partage, je vais même jusqu'à aller dans des groupes un peu interreligieux où je parle avec des chrétiens, où je tente même de les convertir en leur expliquant pourquoi leur foi est fausse, pourquoi leur foi va les conduire à l'enfer et pourquoi il faut se convertir à l'islam. Donc je suis un peu dans ça. Moi à ce moment-là, lorsque je discute avec des chrétiens, j'ai un regard très critique envers la foi chrétienne et encore plus envers la foi catholique. Je trouvais ça ridicule. Moi, j'avais l'impression que les chrétiens, c'était vraiment des bisounours. C'était, oui, Dieu nous a sauvés à la croix et on n'a plus rien à faire, on est sauvés, c'est bon, Dieu est amour. Et moi, j'avais l'impression que les chrétiens voulaient se rassurer dans leur foi. Et pour moi, je leur disais non, Dieu est un juge et il va juger de manière juste. Donc celui qui doit aller en enfer ira en enfer, celui qui doit aller au paradis ira au paradis. Pour moi, il n'y avait pas cette notion d'amour comme les chrétiens le disent. Et je me souviens même qu'une fois, je me promenais en ville et il y avait une marche pour Jésus. Et moi, je comprends pas du tout à ce moment-là ce qu'ils font. J'avais l'impression déjà de loin que c'était une manifestation. Je regarde, je me dis mais c'est quoi cette manifestation? Je suis assez curieuse et je vois des banderoles marche pour Jésus, Jésus vous aime. Alors là moi je me moque. Je pars en fou rire avec une amie à moi, je me dis mais comment ça, il manifeste pour Jésus, il manifeste pour Dieu. Je trouvais ça très 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 ridicule. Ce jour-là, un homme vient me voir et me parle un peu de ce qu'ils font. Il me parle de la guérison de sa femme qui a eu lieu il y a quelques années par le nom de Jésus. Et il me dit ça parce que moi, je suis porteuse de handicap. J'ai un handicap physique qui se voit. Et donc, il me dit ça en m'expliquant que je peux aussi, moi, demander la guérison. Donc, moi, je trouve ça assez ridicule, mais je l'écoute et il me propose de m'offrir une Bible. J'accepte en me disant, bon, je veux bien la lire, mais je suis pas du tout convaincue par ce qu'il me dit. Je le laisse plutôt faire la discussion. Et de là, je repars, mais je repars avec une Bible que je ne vais pas forcément lire à ce moment-là, mais que j'ai gardée comme ça, parce que je voulais pas la jeter, parce que pour moi, c'est quand même un livre saint, même si pour moi la Bible était falsifiée. Je me disais que même si elle est falsifiée, elle contient quand même les paroles de Dieu, donc je vais la garder sans trop la lire. Donc oui, pour moi, les chrétiens, je m'en moque beaucoup. Je me moque des chrétiens, je me moque surtout des catholiques, de leur foi, des prêtres. Je trouvais ça ridicule de dire qu'en fait Dieu agissait à travers eux. Moi, je trouvais ça fou. Pour moi, c'était un blasphème. C'était même très grave. À ce moment-là aussi, donc je me suis beaucoup moquée des saints aussi. Pour moi, c'était profondément de l'idolâtrie, du polythéisme. Pour moi, c'était très très grave. Mais je me moquais beaucoup parce qu'il y avait pour moi, je voyais qu'il y avait un saint pour tout. Les saints patrons, un saint pour trouver ses objets perdus. Alors ça, je trouvais ça ridicule. Quand on parlait de saint Antoine de Padoue, j'avais entendu parler de ça. Je me disais, mais comme si quelqu'un, même si je me disais que, admettons, si c'est vrai, je pense pas que quelqu'un au ciel en a quelque chose à faire de retrouver tes affaires. Je me moquais beaucoup de l'Esprit Saint notamment aussi, parce que c'est quelque chose, on me parlait, on me disait qu'il fallait demander l'Esprit Saint. Lorsque j'avais des discussions avec des chrétiens, et je trouvais ça totalement absurde. Je me disais, mais en fait, ta foi, elle est inaccessible, si ce n'est si tu as l'Esprit Saint, mais qui est l'Esprit Saint, je comprenais vraiment pas. Et pour moi, c'était incohérent. Je disais tout le temps, c'est incohérent et c'est pas logique, c'est pas rationnel. C'est vraiment mes critiques que j'avais envers la foi chrétienne, c'est que pour moi, c'était pas rationnel. Croire que Dieu puisse s'incarner en un homme, c'était pas rationnel, c'était fou. Et pour moi, c'était plus un mythe et c'était surtout pour se rassurer. J'avais l'impression que
les chrétiens essaient de se persuader de ce sacrifice de Jésus pour eux, car c'était plus simple que d'affronter la réalité qui était que Dieu était un juge et qui serait juste et dur en châtiment, parce que c'est vraiment ce qu'on nous enseigne dans l'islam. Donc moi, à cet épisode-là, je le laisse passer, je laisse couler, je reste dans ma foi musulmane malgré tout. Je continue mon chemin de recherche. Et en fait, plus j'apprends sur l'islam, plus je découvre des choses qui sont pas si belles, pas si jolies que ça, parce que moi au départ, je grandis dans un islam qui est quand même, malgré toute cette peur du châtiment et de l'enfer qui était présente au quotidien, on nous parlait beaucoup du bon comportement qu'on doit avoir les uns envers les autres. Et c'est vrai, j'avais quand même une bonne vision de Mohammed. Pour moi, c'était un homme très pieux, qui était très en méditation. On nous dit qu'il préférait la paix à la guerre. Et lorsque je commence à réellement aller en profondeur dans les écrits, je découvre un autre visage de Mohammed. C'est plus cet homme forcément doux tout le temps. Et là, je découvre les guerres. On nous a toujours dit que ça a toujours été des guerres défensives, mais lorsqu'on creuse un peu plus, on se rend compte que l'une des premières guerres, c'est Mohammed qui, avec les compagnons, enfin avec son armée, qui attaque les caravanes des Quraysh. Donc je tombe un peu dénue. Je me dis, en fait, finalement, il n'était pas si doux que ça. Et c'était pas seulement pour se défendre. On voit qu'il fait des conquêtes. Ils vont véritablement à la conquête d'autres territoires. Et là, je me dis, oui, c'était pas seulement pour se défendre, c'était aussi pour conquérir et avoir réellement une expansion sur le territoire et imposer la religion. Je lis de plus en plus le Coran, mais j'ai une autre lecture. C'est-à-dire que j'avais déjà lu le Coran, je l'ai lu plusieurs fois en entier, quand j'étais musulmane, en arabe et en français. Mais là, lorsque je lis vraiment, je prends le temps d'analyser chaque verset, le sens, et je prends le temps vraiment d'analyser le contexte dans lequel ce verset est descendu. Et là, je me rends compte qu'il y a réellement un avant-après, parce que les versets dans la construction du Coran, il y a toute la période de Médine et la période mécoise, mais à l'intérieur des sourates dites médinoises et mécoises, il y a quand même des versets qui sont médinois et mécois. Il y a un manque de structure, et là je me rends compte que on voit un avant-après dans la vie de Mohammed, où c'est vrai que lorsqu'il est au départ à la Mecque, lorsqu'il n'a pas le pouvoir, c'est là qu'apparaissent les versets de la paix, sur la tolérance, sur plein de versets qui sont plutôt orientés vers la paix et la tolérance et l'amour, mais un amour qui reste quand même conditionnel. Et ça, c'est une chose que j'ai pas forcément compris au départ. Et lorsqu'on voit après son départ de la Mecque et lorsqu'il est à Médine, là, on va avoir les versets qui sont beaucoup plus guerriers, qui sont moins tolérants. Et là, je me rends compte qu'il y a un changement en fait, qui a opéré dans sa vie. Et là, je vois vraiment le caractère profondément humain de Mohammed, et je vois que c'est un homme de son époque. Je me rends compte qu'il a une volonté de créer quelque chose. On peut voir, il y a même des hadiths où il parle à un des compagnons et il explique qu'il veut changer la religion de ses aïeux, parce qu'il avait une critique sur le fait que pour eux, ils étaient polythéistes. Ils adoraient, ils étaient idolâtres, et lui, il voulait supprimer ça. Et je me rends compte que petit à petit, ce qu'il fait, c'est une forme de syncrétisme religieux, c'est-à-dire qu'il garde certaines choses de la religion de ses pères, comme la croyance des djinns. Ce qu'il faut savoir, c'est que les djinns, c'était une croyance païenne, hein. Ça existait bien avant l'islam, cette croyance, donc il conserve ça, mais il va vraiment ajouter tout ce qui va être judéo-chrétien. Et moi, à la base, je pensais vraiment que tout était révélation, que tout avait été donné simplement par l'ange Gabriel. Mais plus j'avance dans mes lectures sur la vie de Mohammed, plus je me rends compte qu'il a eu un enseignement de Waraqa, donc qui était le cousin, il me semble, de sa femme Khadija, qui était
un moine nestorien, donc d'une secte chrétienne qui nie la divinité de Jésus. Et notamment, on se rend compte que lorsque ce moine-là, cet homme chrétien, décède, il n'a plus de révélation et c'est là où il va penser au suicide. Et moi, là, je suis assez choquée. Je comprends pas comment Mohammed songe au suicide. Pourquoi il songe au suicide à ce moment-là? Pourquoi les apparitions de Gabriel cessent à ce moment-là? Sachant que c'est véritablement lui et sa femme Khadija qui lui avaient parlé du fait que la créature qu'il avait vue lors de la révélation dans la grotte, c'est eux qui vont lui dire qu'il s'agit d'un ange et de l'ange Gabriel. Et donc même cet épisode-là, lorsque je l'analyse plus profondément, je trouve ça étrange. Parce que normalement, dans la révélation, lorsque un ange apparaît, lorsqu'on se plonge dans la vie des prophètes avant celle de Mohammed, l'apparition, elle peut effrayer au premier abord, mais elle n'effraie pas tout le long. Et là, on le sent vraiment effrayé, il rentre chez lui profondément effrayé, on dit qu'il se cache même sous son lit, et c'est sa femme qui va dire non mais c'est un ange, alors qu'elle n'était pas présente. Donc je trouvais ça un peu étrange que c'est quelqu'un d'autre qui va lui expliquer, sachant que si c'était véritablement l'ange Gabriel l'aurait rassuré, normalement lui aurait expliqué qu'il est l'ange Gabriel. Donc je vois profondément l'influence en fait chrétienne qui ne vient pas de Mohammed, qui ne vient pas de l'ange lui-même, mais de Waraqa, de la femme de Mohammed qui lui explique. Et je commence à me dire mais c'est étrange en fait tout ce qui se passe. C'est étrange de voir que lorsque Mohammed fait une action qui pose question, les gens vont lui dire mais Mohammed pourquoi tu fais ça? Il va dire qu'il a une révélation, comme pour le mariage lorsqu'il a voulu épouser la femme de son fils adoptif, les gens vont l'interpeller. Ils trouvent ça étrange. Comment peux-tu vouloir épouser la femme de ton fils, sachant que c'est lui un peu qui le pousse même à divorcer de son épouse parce qu'on dit qu'il tombe sous le charme de cette femme parce qu'elle était belle. Et là, il va dire qu'il a finalement une révélation et il va établir les conditions de mariage, c'est-à-dire qui est-ce qu'on peut épouser, qui est-ce qu'on ne peut pas épouser. Et donc c'est là où l'adoption dans l'islam est plus encadrée, c'est-à-dire que lorsqu'on adopte un enfant, c'est pas une adoption comme ce qu'on connaît en France, on n'est pas réellement le fils, c'est ce qu'on appelle une kafala, c'est plutôt on devient le tuteur, on devient le responsable. C'est comme ça ressemble à la famille d'accueil. Et donc, il n'y a pas de lien de parenté véritable, ce qui lui permet de pouvoir épouser cette femme-là. Et moi, je vois profondément en fait les intérêts purement humains. Donc là, on voit le côté humain, charnel que peut avoir Mohammed et qui pour moi n'est pas forcément digne d'un prophète. Il y a plein de choses comme ça qui vont arriver. Et les explications qui sont données par les tafsirs, je les trouve quand même étranges. C'est-à-dire qu'on nous explique le pourquoi du comment, mais je me dis c'est quand même étrange qu'à chaque fois que Mohammed fait un acte qui suscite des questions même auprès de sa communauté, Allah décide de révéler des versets qui lui permettent de faire cette action-là. Il y a plein de choses qui vont me faire mettre en doute sa qualité de prophète dans sa vie, en fait, sa vie personnelle, ses relations avec les femmes, que ça soit le mariage avec Aïcha, mais avec ses nombreuses épouses. Je comprends pas pourquoi dans l'islam on nous dit qu'il y a un nombre d'épouses maximum, mais Mohammed peut aller au-delà. Je me dis mais il a le droit lui d'aller au-dessus. On nous explique que c'est parce que qu'il est prophète et donc lui peut se permettre, mais je me dis que c'est quand même injuste, qu'il est un homme comme les autres hommes et on nous le rappelle parce que lui-même n'est pas sûr de son salut, donc Dieu doit être juste, mais Dieu fait du favoritisme avec lui. Donc je me dis bon pourquoi pas. Après ça va être le côté guerrier qui va me déranger. Mais pareil, on nous explique que c'est à l'époque, que c'est surtout défensif. Donc là, j'accepte, je me dis bon, d'accord, c'est défensif, mais je trouve ça un peu dommage parce qu'au départ, on voit qu'il n'a pas forcément envie de faire la guerre. C'est surtout par pression des compagnons et de la communauté, en fait, des premiers musulmans qui, en fait, à l'époque, voulaient se défendre et voulaient défendre leur honneur par la guerre. Il finit par accepter parce qu'au départ il leur dit non, c'est pas le temps, c'est pas le moment, Dieu ne le souhaite pas.
il est plutôt en faveur de la paix, mais finalement il va céder. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, Mohammed, c'est le fait qu'il cède. Par exemple, je découvre l'histoire du voile. Moi, donc j'étais voilée à cette époque-là. On nous a toujours parlé du voile comme une protection, comme une façon de s'élever, d'élever même le rôle de la femme. Moi, j'avais l'impression même que ça pouvait me protéger. Mais lorsqu'on va en profondeur sur comment le voile a été rendu obligatoire, je me suis rendu compte que c'était surtout une affaire d'hommes et d'ego. C'est-à-dire qu'il y a un des compagnons qui va faire un reproche à Mohammed, qui va dire... parce qu'en fait, donc, un des compagnons va dire à Mohammed qu'il faut que les femmes portent le voile. Et au départ, il ne juge pas ça utile. Donc Mohammed refuse d'imposer le voile aux femmes au début. Puis, il y a l'épisode où ce même compagnon, il va interpeller une des femmes de Mohammed, Saouda, lorsqu'elle va se rendre aux toilettes. Parce qu'à l'époque, les toilettes sont à l'extérieur des maisons. Et donc les femmes ou les hommes doivent marcher, que ce soit le jour ou la nuit, pour aller se rendre aux toilettes. Un des compagnons va interpeller une des femmes et va se moquer d'elle en disant « Oh Saouda, je t'ai reconnue ». Donc il l'humilie de cette façon-là. Mohammed va le savoir parce qu'elles vont se plaindre et il va obliger les femmes à porter le voile. Donc on va nous expliquer que c'est justement pour éviter d'être embêté en soi, mais je trouve ça assez grave sur le message que cela dit, c'est-à-dire que Mohammed, en sa qualité de prophète, aurait pu corriger en fait les hommes de son époque, mais non, il ne décide pas de corriger les hommes, mais il décide d'imposer aux femmes un voile parce que il s'est senti surtout blessé dans son ego, c'est-à-dire que le fait de s'être moqué d'une de ses femmes, il décide de faire ça, et là je me rends compte que beaucoup de règles dans l'islam sont faites parce que Mohammed a envie de faire cette décision, il a envie que la communauté prenne telle direction, fasse telle pratique. Donc ça me fait poser une question sur quelle est la volonté réellement de Dieu. Donc je me plonge un peu plus dans le Coran, donc qui est la parole d'Allah. On nous parle du fait que la parole d'Allah est un créé, c'est-à-dire que c'est véritablement sa parole, et donc pour moi si c'est la parole de Dieu, Dieu ne se trompe pas. Donc je relis plus profondément le Coran, je retourne vers les tafsirs pour bien le comprendre, et il y a des passages où je me dis mais là c'est pas normal, là il y a une contradiction, et on nous explique que les contradictions c'est ce qu'on appelle les versets abrogeants abrogés. Alors on peut se dire que c'est vrai que Dieu abroge sa parole, je trouve ça assez incohérent, et c'est abrogeant abrogé dans le temps, donc il y a un verset qui arrive à telle époque, puis étant donné que la situation elle évolue, il y a un nouveau verset qui abroge l'ancien. Alors là, je me rends compte que du coup, la parole de Dieu qui est incréée contient des contradictions. L'explication du verset abrogeant abrogé me convainc pas personnellement parce que j'estime que si Dieu est omniscient, qu'il a parfaite connaissance de tout, il peut exprimer une parole claire parce que cette parole, elle est destinée à l'humanité tout entière. Donc lorsque je fais en fait la compilation de tout ça, des erreurs qui sont présentes dans le Coran, notamment à travers l'embryologie, je me rends compte que toutes les questions de miracles scientifiques du Coran sont soit du concordisme, soit purement des erreurs. J'en viens à la conclusion que soit le Coran contient des erreurs et donc Dieu se trompe, soit le Coran ne vient pas de Dieu. Et donc je finis par apostasier. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est assez dur parce que l'islam, c'était ce que j'avais de plus cher dans ma vie. Je me rends compte que c'est faux. J'ai une période où je suis assez troublée, je ne sais pas, je doute même de l'existence de Dieu. Et je finis par ensuite relire la Bible par curiosité en me disant que je vais trouver aussi dans la foi chrétienne ce qui est faux. Parce que je commence à me dire que si Dieu existe, il n'a pas forcément de message, mais pour moi, toutes les religions sont fausses à ce moment-là. Donc je recommence à lire. Je suis assez frappée par l'évangile notamment et des enseignements de Jésus. Mais moi, au début, je ne souhaite pas du tout me convertir, mais je souhaite m'inspirer. Je me dis que je vais agir comme Jésus l'enseigne, parce que je trouve ça beau, l'amour du prochain. Je vais dans cette optique-là. Et plus je lis, plus j'ai des questions. Donc je commence à regarder des vidéos de théologiens, de prêtres chrétiens sur Internet.
et je décide de me rendre à l'église pour poser mes questions à un prêtre. Donc ça se passe très bien, ils sont très accueillants, ils sont très gentils et surtout ils me laissent libre parce que je leur explique que je ne souhaite pas me convertir, je souhaite simplement comprendre. Chose qu'ils respectent, à aucun moment ils essayent de me convertir, à aucun moment ils essayent de me convaincre que l'islam est faux. J'avais déjà apostasié, mais ils ne m'en parlent pas du tout, ils répondent réellement à mes questions. Et un jour, je décide par curiosité de me rendre à la messe. Je me dis que j'aimerais bien voir comment une messe se déroule et qu'est-ce qu'on dit aux chrétiens. Parce que j'avais envie de savoir ce qu'ils disaient, ce que les prêtres disaient aux chrétiens, pour faire un peu la comparaison de ce qu'on me disait à moi en tant qu'ex-musulmane qui pose des questions. Donc je me rends à la messe, on nous parle d'une procession mariale. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je me dis que j'ai pas grand-chose à faire le lendemain, donc je vais m'y rendre. Je me rends à cette procession mariale sans savoir ce que c'est, sachant que quelques mois auparavant, je fais un songe où je vois la Vierge Marie qui me regarde avec un regard profondément maternel, plein d'amour. Elle ne me dit rien dans ce rêve, simplement on se regarde l'une l'autre avec plein d'amour. Moi, ça, je l'avais occulté complètement, enfin, je l'avais mis de côté. J'en avais eu même très peur parce que pour moi, j'avais toujours cette crainte, même si j'avais quitté l'islam, d'être égarée, d'être manipulée par des djinns, voilà quoi. Donc j'en avais pas tenu rigueur. J'ai eu plein de signes comme ça et je voulais pas du tout les voir parce que j'avais quand même une volonté d'être très rationnelle. Pour moi, il fallait que la foi s'explique par la raison et que pas par les songes, pas par les miracles, pas par de visions. J'étais très critique par rapport à ça. Et donc je fais cette procession. Lors de la procession, on s'arrête à un lieu et une personne invite toutes les personnes à prendre un petit temps de recueillement devant une statue de la Vierge et de prier. Alors là, pour moi, c'est hors de question. Je voulais pas parce que c'était pour moi du polythéisme, de l'idolâtrie. Mais je décide quand même d'y aller en me disant, bon, vu que tu n'as pas foi, c'est pas grave. Pour toi, tu ne crois pas. Vas-y, mets-toi à genoux quelques secondes, fais semblant et relève-toi, histoire de ne pas offenser les chrétiens qui s'étaient très très bien comportés avec moi. Et voilà, donc je vais devant cette statue, je me mets à genoux et j'ai quand même quelque chose qui m'attire, qui attire mon regard vers la statue parce que je voulais pas la regarder. Donc je lève ma tête, je regarde la statue et c'est comme si je revoyais le regard de la Vierge Marie sur moi qui me disait qu'elle m'aimait. Je sentais qu'elle avait plein d'amour pour moi. Je sentais que je pouvais profondément lui faire confiance. Et à côté, je sentais une présence masculine à côté de moi. Je ne savais pas qui c'était, je n'osais pas me tourner. Et c'était comme intérieurement, c'était comme un dialogue intérieur avec la Vierge Marie qui me regardait et qui me disait de lui faire confiance et de suivre son fils. Donc là, je suis assez bouleversée par cet événement, mais lorsque je repars de ça, je continue à me dire que non. Il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je faisais un pas vers le christianisme, ben, je reculais à chaque fois de 2 pas par peur d'être possédée, par peur de m'égarer, par peur de vouloir moi-même me persuader. Je me disais, est-ce que je suis pas moi-même aussi en train d'essayer de me rassurer en me rapprochant de la foi chrétienne? Et donc, c'est pour ça que je vais commencer à lire un peu plus de la théologie chrétienne. À cette époque-là, je tombe sur un petit livret qui s'appelle l'Évangile selon saint Irénée et je découvre du coup la figure de saint Irénée de
lion, une figure des premiers siècles de l'ère chrétienne. Et là, je suis assez frappée par la question de la rationalité dans la foi chrétienne. Pour moi, la foi chrétienne, tout était irrationnel, tout était fruit du mystère, rien n'était palpable, rien n'était logique. Et là, je découvre que non, la foi chrétienne est rationnelle et raisonnable, que croire en Dieu, c'est rationnel, que croire que Dieu nous aime, c'est rationnel et c'est logique. Et un jour, je reçois vraiment cette parole. J'étais chez mes parents, je me rends dans la cuisine et je vais pour ouvrir un placard parce que j'avais faim, il était assez tard. Et j'entends réellement une voix me dire « Dieu est amour et Dieu a tout créé par amour ». Et là, pour moi, c'est un instant qui est figé dans le temps. Je reçois comme une lumière à ce moment-là et je comprends que Dieu est amour. Et je le découvre parce que je ne connaissais pas ce Dieu d'amour. Dans l'islam, il y a des versets qui parlent de l'amour, mais c'est un amour conditionnel. C'est en étant un bon musulman qu'on est aimé de Dieu. Et là, je découvre que Dieu aime inconditionnellement. Il m'aime déjà. Je suis quand même assez troublée. Je finis par me dire « Ah non, j'ai peur d'être manipulée ». Et donc ça aussi, je le garde sur le côté et je continue mes lectures. Et finalement, plus je lis sur la foi chrétienne, plus je lis de la théologie, plus je découvre sur les mystères eucharistiques par exemple, sur le linceul de Turin, sur l'histoire chrétienne des premiers siècles, je me rends compte qu'il y a un héritage chrétien, particulièrement en France, à travers Saint Irénée, Saint Pothin, Saint Polycarpe, qui sont finalement des descendants du Christ lui-même, parce que l'Église catholique est finalement une Église apostolique et je le découvre. Donc je découvre qu'il y a réellement des écrits de gens qui ont côtoyé Jésus. Je me renseigne un peu plus sur la Bible. Je découvre que les accusations qu'on a sur la Bible falsifiée, elles ne font pas sens, qu'au contraire, la Bible, c'est un des livres les plus authentiques de son époque, qu'il y a un nombre de copies. Donc oui, on peut parler du fait qu'il y a des mots qui peuvent changer, mais il n'y a pas de falsification dans le sens. Je comprends aussi comment il faut lire la Bible, parce que j'avais un regard où je lisais la Bible comme je lisais le Coran. J'avais une attente où pour moi, il ne devait pas avoir de contradiction. Là, je découvre que la Bible, c'est un livre. C'est une compilation de livres écrits par des hommes, mais inspirés de l'Esprit de Dieu. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est quel est le message de la Bible. Et le message de la Bible, c'est que Dieu a un plan pour nous, pour chacun d'entre nous, que c'est un plan d'amour, de communion et de communion spirituelle. Et ça, c'est quelque chose que je découvre que je ne connaissais pas dans l'islam. Et donc, je finis par accepter le Christ parce qu'il y a une espérance qui naît. J'ai une espérance envers le Christ. J'ai une confiance envers la Vierge Marie à travers tout ça. Je décide de me rendre plus régulièrement à l'église, à la messe. Et un jour, je demande à ce que je puisse intégrer un groupe pour être accompagnée, non pas pour le baptême, mais simplement pour découvrir un peu plus. Parce que j'avais vraiment une soif intellectuelle, rationnelle de la foi musulmane. J'avais une soif intellectuelle et rationnelle de la foi chrétienne. Et on me conseille de me rendre dans les bureaux du diocèse pour être orientée. Et à ce moment-là, c'est la dame du catéchuménat qui descend et qui me parle. Et ça, je l'ai reçu un peu comme une providence parce que déjà, lorsque j'avais discuté avec un prêtre pour être orientée, je me souviens qu'il y avait un baptistère. Et moi, je ne savais pas ce que c'était un baptistère. Et j'étais un petit peu appelée parce que je suis assez curieuse. Il y avait un petit écriteau. Et j'avais envie de le lire et puis je me suis dit non, j'ai pas envie de le lire. Et j'ai comme une voix intérieure qui me dit va lire. Et lorsque je lis une phrase qui dit que le baptême est l'entrée dans la vie chrétienne et ce n'est que le début et qu'il ne faut pas attendre de tout connaître parce qu'on ne peut pas tout connaître de la foi. Parce que moi j'avais vraiment cette exigence. C'était un peu à la fois limite une torture psychologique parce que j'étais persuadée qu'il fallait que j'apprenne tout sur la foi chrétienne avant de faire un choix, qu'il fallait que je connaisse tout en termes de concile, de dogme. Et là en fait je le reçois vraiment comme Dieu qui me parle et qui me dit c'est le début, c'est un chemin. Et donc là lorsque cette femme me parle,
Je lui explique et elle me rassure en me disant que je peux commencer un parcours de catéchuménat, mais que je peux arrêter à tout moment, que je peux faire des pauses et que je suis libre. Et cet attachement à la liberté, je la découvre réellement à travers la foi chrétienne, quoi, de me dire je suis libre de douter, chose que je n'avais pas le droit parce qu'on m'expliquait avant que le doute venait du diable, donc c'était mauvais signe. Et là, on me dit non, c'est un bon signe de douter. C'est le moyen même d'affirmer sa foi vis-à-vis de Dieu. Donc je commence ce parcours de catéchuménat, un parcours où j'avais vraiment cette possibilité de poser mes questions, de douter, de remettre en question certaines choses. On m'explique que l'Église, comment l'Église elle est construite, qu'il y a des choses auxquelles j'ai le droit de ne pas être d'accord avec certaines actions de l'Église. Et je découvre vraiment le fait qu'on est profondément responsable dans notre foi, qu'il y a bien sûr des dogmes auxquels on y adhère. Et petit à petit, lorsque je découvre, lorsque je lis, j'adhère à tous les dogmes, j'adhère à ce que Dieu dit dans la Bible, à ce que Jésus nous enseigne. J'ai reçu le baptême et ça a été un moment de délivrance. J'ai eu un baptême par immersion, donc j'ai été complètement plongée dans l'eau et j'ai vraiment vécu à la fois c'est un dépouillement, mais à la fois on reçoit énormément de grâce. J'ai reçu ce jour-là une paix que je n'ai jamais ressentie auparavant. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup été dans la culpabilité, la peur de l'orgueil, la peur de Dieu. Et là, en fait, j'ai vraiment reçu la paix du Christ qui vient vraiment me dire que Dieu m'accompagne, que Dieu ne voit plus mon péché, mais qu'il voit ma foi et ma sincérité, et qui, au lieu de me reprocher mon péché, veut simplement m'accompagner à me défaire du péché. Et je découvre vraiment ce Dieu qui est plein d'amour pour moi. Et là, je suis assez bouleversée et je fais vraiment alliance dans le baptême avec Dieu. Et j'ai eu la grâce de pouvoir faire ma communion, ma première communion et ma confirmation. Donc ça a été une nuit, une veillée pascale remplie de grâce parce que j'avais soif de cette communion. Lorsque je voyais les gens communier, je me disais mais moi aussi j'ai envie. Et j'ai profondément reçu cette grâce de me dire je fais partie du corps du Christ pleinement. Spirituellement, la communion c'est un avant-goût de ce qu'on est appelé à vivre au ciel. Et c'était vraiment la réponse à ma question. Parce que moi, ma question, c'était qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quel est le plan de Dieu pour moi, mais pour l'humanité? Et là, je découvre que c'est la communion et c'est l'Eucharistie. C'est le fait de faire corps, de faire un dans l'amour, un amour inconditionnel les uns pour les autres, avec Dieu au centre. Et j'ai été bouleversée. Même que ce soit la ferveur en fait de l'église pleine, on était plusieurs à se faire baptiser. Il y avait aussi un autre converti issu de l'islam avec moi qui se faisait baptiser. Donc on a pu vivre ça ensemble avec l'église et de voir toute cette joie qui explosait. On sentait réellement la présence de l'Esprit Saint, de Dieu qui était là vraiment au milieu de nous, qui nous donnait cette joie. Et c'était une joie qui peut se vivre qu'en communion fraternelle. C'est une joie qu'on ne peut que partager avec nos frères et sœurs chrétiens. Et là, je me rendais compte que j'avais profondément ma place et que j'avais ma place dans l'église. Parce que c'est vrai que c'était une peur. Je me souviens au début, pour moi, l'image des catholiques, c'était une image d'une identité. C'était assez identitaire. Il fallait être un Français au sens français de souche. Et moi, je découvre que non, je peux, moi, Yasmine, d'origine marocaine, être catholique. Pour moi, c'était pas possible. Et là, je le découvre parce qu'on peut l'être par la communion. Ce qui nous rassemble, c'est la communion à travers le Christ. Et donc, peu importe les origines, peu importe la classe sociale. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'église. Et je me souviens de regarder l'église dans laquelle j'étais après le baptême et de voir des visages différents, des gens d'origine différente. Et j'ai compris que mon identité, elle n'avait pas à changer. Je n'avais pas à faire semblant d'être une autre personne. J'avais pas à faire semblant de ne pas être d'origine marocaine. Et au contraire, c'était quelque chose qui était même apprécié. C'est-à-dire que moi, lors de mon baptême, le vêtement du baptisé, qui est un vêtement blanc, j'ai décidé de porter une tenue marocaine.
les you-you, ils ont résonné dans l'église. Ça a été des louanges chrétiennes arabes. Ça a été profondément... je me suis retrouvée, en fait. J'ai compris que je pouvais être catholique et maghrébine, avec d'autres catholiques d'origines différentes. Et c'est ce qui faisait la beauté du peuple de Dieu, finalement. C'était de voir qu'on était tous catholiques par le Christ, unis par le Christ, mais qu'on avait tous des richesses différentes et que Dieu profondément ne voulait pas changer ça. Dieu voulait qu'on le montre et que c'était une joie, que c'était justement Dieu qui passe à travers tout le monde et que Dieu venait me chercher profondément moi. J'avais pas besoin de changer pour Dieu, simplement Dieu voulait habiter et vivre en moi. Depuis mon baptême, ça a été beaucoup de grâce de vivre avec ça, de vivre ça avec d'autres personnes converties, de vivre ça avec d'autres chrétiens qui l'ont été de naissance mais qui sont qui ont toujours été accueillants et chaleureux. Ça a été pour moi vraiment une délivrance en fait de rencontrer le Christ, de pouvoir en fait comprendre quel était le message de Dieu pour l'humanité qui est celui de l'amour. Alors moi ce que je pourrais dire à mes frères musulmans, parce que pour moi les musulmans ça reste mes frères, j'ai énormément d'amour pour eux. La seule chose que j'ai à leur dire, c'est d'ouvrir leur cœur à Dieu, d'écouter ce que Dieu a à leur dire, de chercher profondément Dieu et de ne pas avoir peur, de ne pas croire que le Christ, que Dieu ne leur parle pas. Vraiment de s'ouvrir à la parole de Dieu et de lire l'Évangile.